Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver. Je suis d'ailleurs désolée, je n'ai pas pu vous poster de vidéo samedi dernier parce que j'étais malade, vraiment très malade, pas possible pour moi de filmer. Je suis encore un peu atteinte parce que j'ai une grosse sinusite, mais c'est pas grave, je me suis dit que j'allais quand même vous faire la vidéo. Donc je suis un peu désolée si je parle du nez et que j'ai l'air encore un peu fatiguée parce que je suis en train de souffrir actuellement. Mais je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo parce que j'ai trop peur de me retrouver sans vidéo samedi, donc voilà. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo rotation des mois d'avril et mai. Mais on est au fin avril quand je vous fais cette rotation. Donc j'espère que c'est pas trop grave, ce sera surtout mai, je déborderai un petit peu au mois de juin je pense, et puis on verra. Voilà, c'est les rotations en général, c'est comme ça vient, donc bon. J'ai rangé tous les produits de mon ancienne rotation, que ce soit pour le teint ou pour les yeux, et là j'ai sorti plein d'autres choses, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là, il y a les produits pour le teint qui sont sur le côté, donc je commence avec les blushs. J'ai ressorti des antiquités. Déjà, on va commencer avec ce blush NARS, qui est le Orgasm, que j'aimerais bien creuser. Vous voyez, même limite à faire un pan, donc je pense que celui-là, je vais essayer de l'utiliser beaucoup. Il est quand même pas mal creusé, je pense que vous allez le voir, je sais même pas si ça se voit en vidéo. Mais voilà, c'est un blush rosé avec des petites paillettes abricots dorés. Enfin, il est très beau, mais bah voilà, je l'ai quand même depuis un sacré moment, donc je voudrais quand même le creuser un max. Donc je pense que c'est celui que je vais essayer d'utiliser le plus. Ensuite, un autre blush, alors celui-là c'est pas une antiquité, c'est le Mini Benefit Krista. Alors celui-là trop beau, et je trouve qu'avec l'arrivée des beaux jours, c'est une teinte qu'on a envie de porter. Elle est très pétillante, très peps et tout. Eux ils disent que c'est plutôt une couleur entre le strawberry, donc strawberry la fraise. Voilà, moi je trouve que ça n'est pas très fraise, mais c'est peps, vous voyez, j'adore cette couleur, donc ça va être cool. Pour rester dans les couleurs un peu plus peps, ça va être celui-ci, c'est le blusher Malibu Glitz, qui est un très foncé. Celui-là, ça changera aussi un petit peu. Il est vraiment presque prune. Vous allez le voir un peu plus clair. Celui-là, pareil, je trouve que je l'utilise pas assez. Donc je me suis dit, Solène, il faut que tu les utilises, ces blushs-là. De toute façon, à force, il faut quand même creuser sa collection. J'ai ressorti un vieux blush Tarte. C'est le Exposed. C'était un de mes premiers blush Tarte, d'ailleurs. Et pareil, j'aimerais bien creuser un peu plus parce qu'il est quand même bien utilisé. Parce qu'on voit presque plus le dessin au centre. Mais je voudrais l'utiliser encore plus et celui-là il est parfait pour l'utiliser quotidiennement comme l'orgasme en fait, donc voilà. Et le dernier blush que j'ai décidé de mettre dans cette rotation, c'est un récent, c'est le Cloud Crush Too Faced, c'est le Golden Hour que j'aime beaucoup, et celui-là pareil c'est une teinte que pour le quotidien elle est géniale, franchement j'aime beaucoup la mettre, elle fait un très beau teint et tout, et surtout elle tient toute la journée, donc ça c'est une super teinte. Lui je l'ai clairement démoli, on le voit que je le mets beaucoup, je pense pas que ça va se voir tant que ça à l'écran, mais voilà, je l'utilise beaucoup, il est parfait, vraiment c'est l'une de mes couleurs préférées en termes de blush, voilà. J'ai aussi sorti la palette de chez Too Faced, donc vous savez c'est la Natural Face, en général je switch entre celle-là et la Tarte, ouais c'est ça. Et là j'ai décidé de ranger la Tarte pour ressortir celle-ci, en général je switch vraiment. Donc je vous la remontre, à force je vais peut-être plus vous la montrer parce que vous la connaissez. C'est celle où il y a plusieurs blushs et même des bronzers et des highlighters. Et voilà, elle est comme ça. On dirait que je l'utilise pas, mais je vous assure que je l'utilise. Ce blush-là, il est d'une beauté incroyable. Celui-là, j'utilise plus en bronzer, le Sunny Honey. Pink Sand, j'utilise aussi en blush, qui est très beau. Ces deux-là, plutôt en highlighter. Et celui-là, j'avoue, je ne l'utilise pas, je pense que ça se voit. Il est beaucoup trop foncé pour ma carnation, donc voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une palette qui rentre dans la catégorie blush et highlighter. Et là, on va passer du coup forcément aux highlighters. Alors je commence avec celui-là, c'est le Diamond Like, donc c'est le multi-use, c'est celui-ci, de chez Too Faced. Je crois que je l'ai pas encore utilisé depuis le temps que je l'ai acheté sur Vinted, et franchement il est trop beau, il est un peu multicolore et tout. Franchement je me suis dit, Solène c'est le moment, il va faire beau, ça va être l'été, le printemps, c'est le moment de le sortir. Et les autres highlighters que j'ai décidé de sortir, j'ai décidé de prendre deux highlighters de la marque Becca. Donc celui-ci c'est le Moonstone qui est très beau. Il est un peu jaune champagne. Voilà. Et à côté j'ai décidé de prendre le Opal. Alors lui vous allez voir, Opal il est plus clair, plus brillant encore. Je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux. Voilà, regardez. Bon, on voit que Opal je l'ai beaucoup plus utilisé. Mais les deux sont très beaux. Alors les teintes peuvent paraître assez proches, mais je vous assure que quand on les a devant les yeux c'est pas du tout les mêmes. Petite préférence pour Opal d'ailleurs, mais j'aime beaucoup les deux. Et j'ai pris un highlighter Révolution, comme ça c'est le Tasty Peach, donc c'est un pêche. Enfin il y a un côté pêche, un côté un peu plus champagne. Et franchement je l'aime beaucoup aussi celui-là, et quand il fait beau j'aime bien le sortir. Voilà.
Trop beau. En plus, j'en mets de moins en moins de l'highlighter, donc je pense que c'était avec l'hiver. Mais là, comme il va faire beau, c'est le moment de mettre de l'highlighter et de briller de mille feux. Et pareil, j'ai retrouvé ça dans mon placard. Je me suis dit, Solène, tu l'avais pas sorti depuis longtemps. Donc c'est la bronze Cheek Face and Glow palette de chez Natasha Denona. Alors, elle est assez foncée, mais si on n'en met pas de trop, ça va. Donc je sais que j'ai beaucoup utilisé cet highlighter-là, parce que pour ma carnation, ça va. Celui-ci, je l'ai mis, mais en petite touche, même sur les yeux, elle est parfaite. Et par contre, les deux crèmes, je les ai encore jamais utilisées. Il faudrait que je le fasse, mais... voilà, je me suis dit que j'allais remettre dans la rotation parce que franchement, c'est une honte de laisser ça dans le placard. Donc, voilà. Et j'en viens du coup aux palettes pour les yeux. J'en ai sélectionné 8. En général, c'est ce que je fais. Je crois que j'en prends 7 ou 8. Alors, pour commencer, c'est la seule palette que j'ai gardée de l'ancienne rotation. C'est la Cosmos de Anastasia Beverly Hills. Pourquoi? Parce que je l'ai utilisée qu'une fois. Donc, je me suis dit que c'était pas ouf. Et que je voulais l'utiliser un peu plus pour m'en faire un avis un peu plus défini, vous voyez. Surtout que je voulais vous faire un shorts avec. Donc, voilà. C'est celle-ci, elle est belle, franchement elle est très jolie, mais je veux me faire un avis un peu plus défini, je l'ai utilisée qu'une fois, attendez, c'est pas possible. Après j'avoue qu'au mois de mars j'ai travaillé comme une dingue au boulot, donc pas trop le temps de faire des gros make-up, mais là je suis en vacances, donc voilà. Ensuite j'ai décidé de ressortir, alors celle-là elle me fait de l'œil depuis plusieurs jours, il faut que je la ressorte, c'est la Primrose de chez Anastasia toujours. Alors celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 blushs avec, donc elle est vraiment belle, et puis celle-là franchement j'adore les teintes, elle est vraiment très jolie, et elle... reste dans le thème de maintenant. C'est des couleurs qui font un peu automnal, mais je trouve qu'elles rentrent quand même dans le printemps. Donc voilà, j'ai envie de sortir la Primrose, c'est une de mes palettes préférées chez Anastasia, je l'aime beaucoup. Et voilà, en plus il y a un petit blush avec. Et lui, celui-là il est très foncé, je pense qu'il peut plus faire bronzer. À voir, je crois que je l'ai encore jamais essayé. D'ailleurs c'était Manon qui m'avait offert celle-là. J'étais trop contente quand je l'ai eue. Et franchement, je ne regrette pas du tout parce qu'elle est superbe. Elle est vraiment sublime, sublime, sublime. Ensuite, j'ai décidé de prendre la Born This Way Natural Nudes de chez Too Faced. Je me suis dit que quand j'ai besoin d'un make-up vite fait, bien fait, rapide, celle-ci, elle est parfaite. Voilà, j'ai pas beaucoup de palettes de nude, mais celle-ci, elle est comme il faut. Pareil, je l'avais eu sur Vinted, donc très belle. Voilà, c'est du nude, hein, c'est pas ce qui me transcende le plus généralement, mais celle-ci, c'est quand même une très belle palette de nude. Et je trouve que, voilà, comme je vous disais, quand j'ai besoin d'un make-up rapide ou j'ai pas trop le temps de me maquiller, avec ça, on est sûr de pas se planter en vérité. Ensuite, une petite nouveauté que j'ai acquis au Black Friday, je crois. C'est la Flora Story palette de chez Auden's Eyes, que j'ai déjà essayé, j'avoue. Je l'ai déjà utilisée une fois le mois dernier. Donc c'était dans l'ancienne rotation. Je me suis dit, allez, on fait un petit... on sort un peu de la rotation et on l'utilise. Et comme j'ai beaucoup aimé l'utiliser, je me suis dit que j'allais la ressortir. Donc c'est celle-ci. Elle est très jolie. Franchement, j'aime trop les teintes qu'elle a. Alors, elle est très claire et tout. Elle rentre dans le thème printemps, je trouve. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup cette palette. Donc, j'avais envie de la ressortir. Je trouve que ça reste dans les teintes que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Donc, voilà, de toute façon, pas besoin de me justifier de pourquoi je l'ai utilisée la dernière fois alors que c'était pas dans ma rotation. Il y a aussi la Major Morphosis de chez Sleek. Alors, je ne sais plus depuis combien de temps je ne l'ai pas utilisée. J'ai l'impression que mon chat vient de me miauler. Et je me suis dit, Solène, il faut l'utiliser. Celle-là, genre, c'était une dinguerie quand je l'avais testée. J'avais fait un Make-up Galaxy sur YouTube quand je l'avais faite. Je vous mettrai le petit i si jamais j'y pense. Et franchement, j'avais été vraiment contente de cette palette. Donc voilà, elle est comme ça. Alors comme ça, elle casse pas trop à pattes à un canard, je vous avoue. Mais je vous assure qu'elle est vraiment belle et elle a une belle qualité. Donc je me suis dit que j'allais la ressortir. Voilà. Elle est assez classique, mais ça peut être pas mal non plus. Voilà, j'aime pas laisser dans les placards les choses. Et ensuite, j'ai 3 plus grosses palettes. Alors pareil, une petite acquisition du Black Friday que je n'ai toujours pas testé, c'était chez Auden's Eyes toujours, la Little Ghost Palette. Donc c'était une qui était sortie pour Halloween, si je ne me trompe pas. Et pareil, je l'ai encore jamais testé, genre comment ça j'ai jamais testé cette palette. Elle a l'air super belle en plus, hein, et je me suis dit que vu les couleurs, ça passe carrément dans le thème printemps. Elle est très très colorée, il faut aimer, hein, mais voilà. Très belle. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la rangée ici dans les tons très chauds, elle est magnifique. La rangée de bleu, c'est des bleus. Par contre, ces teintes-là, là, elles ont l'air superbes aussi. Et je pense qu'on peut faire des chouettes choses. Genre même un make-up un peu violet, orange ou violet jaune. Je pense qu'il peut y avoir des belles compositions. Et ouais, j'ai bien hâte de l'essayer celle-là parce que franchement, elle a l'air d'envoyer du pâté. En général, les palettes Auden's Eyes, elles sont vraiment cool. J'en ai quand même pas mal maintenant dans ma collection. Et j'avoue que je ne suis pas déçue. Jamais, jamais. J'ai ressorti aussi la Unicorn Cosmetics, donc c'est la Angel. En fait, je sais plus, c'était... Ah, j'ai un trou de mémoire de... Oh, ma copine, elle s'appelle Amandine, mais j'ai oublié le nom de sa chaîne. My quelque chose?
May. Ah punaise, j'ai un trou de mémoire. Elle l'a ressortie dans sa rotation, je crois, et elle m'a donné envie de la ressortir également de ce fait. Pareil, c'est une palette qui est vraiment pas mal, que j'avais testée aussi avec elle en vidéo. On avait fait 2 make-up de look, et je trouve que pour le printemps, elle se prêtait vraiment bien au thème. Donc voilà, vous avez remarqué, je suis dans la période printemps, il me faut des couleurs, il me faut des couleurs pastel, d'accord? Donc voilà, il y a des petits duos comme ça qui sont sympas. Tous les fards ne se valent pas. Je trouvais que les gros fards comme ceci étaient vraiment pas mal, et ici... Certains irisés étaient pas très ouf, mais je trouve que les gros fards qui étaient là et là étaient vraiment cool. Après, à voir ici ce que je peux faire. Je ne sais plus exactement ce que j'avais testé, mais je sais que c'était pas... les qualités n'étaient pas égales. Genre là, je vois que ça s'est un peu glacé. J'espère que ça c'est encore utilisable. Ouais, ça a l'air de marcher encore. Hein. Je vois qu'il y a du doré là. Donc... Oui, si, ça marche. Ok, bon, ça s'est glacé, mais ça a l'air d'être encore utilisable. Plutôt pas mal du tout. Donc, voilà, parce que celle-là, je crois que je l'ai utilisée que pour faire la vidéo, et après, je l'ai mise dans le placard, et je ne l'ai pas réutilisée. Donc, allez, c'était le moment. Comme ça, en même temps, je vois aussi si elle me plaît toujours, si elle me plaît vraiment, et tout ça, et tout ça. Et ensuite, je termine avec une palette que j'avais eue dans le concours de Missy Evely's. Donc, c'est la Ethereality de Jolie Beauty que j'ai pas encore testé depuis que j'ai gagné son concours, et je vous avoue qu'elle me fait de l'œil. Je me dis faut que je la teste, faut que je la teste, faut que je la teste, et franchement elle est incroyable cette palette. Elle est, alors elle est pas dans le thème pour le coup, elle fait plus hiver, mais elle a l'air superbe quoi, franchement elle est très belle. Alors il faut aimer le bleu, hein, parce que c'est une grosse majorité de bleu et de violet. Ce qui est très cool, c'est qu'on a un fard blanc et un fard noir, donc ça c'est vraiment chouette, parce qu'on peut faire plein de choses du coup avec la palette. Il y a 2 fards où ce sont des paillettes pressées, donc il y a celui-ci, c'est Ethereality, et celui-là qui s'appelle Cottage. Par contre là, je pense qu'on a des genres de paillettes pressées, mais qui sont comme des fards un peu irisés. Là aussi, ça m'a l'air d'être des paillettes compressées. C'est Starry Head. C'est dur à lire parce que l'écriture est pas facile. Et là on a des irisés classiques. Sinon ce sont plus ou moins des mat. Juste celui-là, celui-là et celui-là sont un peu comme, pas vraiment irisés, mais je sais plus comment on dit là. Il y a quelques paillettes, mais ça reste très léger, vous voyez. Donc bon, j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'on peut faire des looks soit avec ce côté-là, soit ce côté-là qui est plus dark, mais franchement... Elle me tente bien. Et alors les 2 fards là qui sont là, si vous saviez à quel point ils me font envie. Parce que vous les voyez pas bien, ça m'énerve. Genre là c'est un vert et vous le voyez gris. Et là c'est un bleu vert et vous le voyez genre doré, genre je sais même pas comment. Là voilà, vous voyez les vraies couleurs. Je pense que ce sont des duochromes et du coup on a du mal à voir les teintes. Enfin bref, j'ai beaucoup envie de l'utiliser. Celle-là, quand je l'ai eu dans le concours, j'étais tellement contente parce que j'ai jamais testé en plus la marque Jolie Beauty, donc c'est plutôt chouette. Et d'ailleurs c'est une marque qui est vegan et cruelty free, hein, donc si jamais ça vous intéresse. Voilà, bah écoutez, sur ce s'achève ma vidéo rotation. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous êtes contents et contentes de mon retour après 15 jours de pause, du coup, avec cette petite maladie qui ne se remet pas, enfin qui se remet doucement du moins. En tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver en vidéo, j'ai eu du mal à m'y remettre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez vous actuellement dans votre rotation, si je vous ai donné envie de retester d'autres produits, des vieux produits et tout, parce que j'avoue que j'ai ressorti quand même des antiquités. Il y a aussi des nouveautés, mais pas que, donc c'est plutôt cool. C'est ça le but des rotations, c'est de faire tourner plein de choses dans notre collection make-up quand on en a beaucoup. Et je suis très contente de cette nouvelle rotation, j'ai hâte de m'y mettre, même si on est fin avril. Je pense que je la ferai durer un peu au mois de juin, parce que bon... Voilà quoi. En plus il y a plein de jours fériés au mois de mai, donc j'aurai de quoi me maquiller. Parce que j'avoue que quand je travaille je fais que du liner. Mais quand je suis en week-end en général je me maquille. D'ailleurs petite info, là j'ai mis un crayon de chez Shiglam. C'est, vous savez, les crayons Chromazone. Et en fait j'avais envie de tester pour faire un liner avec. Et franchement celui-là il est super beau. Et je sais pas si vous avez remarqué que la couleur change en fonction de comment je m'incline, et franchement il est très beau. Enfin moi j'aime beaucoup, après je sais pas si c'est du goût de tout le monde, mais voilà, bon, tout ça pour ça. Bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous attends avec impatience, avec grand plaisir dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, parce que regardez, on est bientôt 2700, on s'y approche doucement, mais on s'y approche quand même. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir, et ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, merci si vous le faites, c'est juste en dessous le petit bouton s'abonner, et n'oubliez pas la petite cloche aussi, comme ça vous avez une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne en fait, donc vous êtes prévenus rapidement, c'est le but de la cloche, donc voilà. Bref, allez, gros bisous, prenez soin de vous, on se retrouve samedi prochain, ciao ciao.